Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Je suis ravi de plonger aujourd'hui dans un sujet assez épineux. C'est assez fou d'imaginer qu'une relation puisse voler en éclats juste à cause d'un tapotement sur un petit cœur à l'écran. Ouais, ça paraît complètement disproportionné dit comme ça. Totalement fou. Et pourtant, sur Reddit, il y a l'histoire de ce jeune de 22 ans qui a frôlé la rupture totale juste pour avoir liké la photo d'une vague connaissance. Ah oui, classique. Et à l'inverse, un autre gars a liké par erreur une publication vieille de 2 ans de son ex, et bam, il a décroché un rencard. C'est vraiment la roulette russe, ces réseaux, en fait. Je suis l'experte invitée pour cette analyse et je suis ravie d'apporter un regard scientifique sur tout ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va dire que les likes, c'est un peu comme semer des miettes de pain en forêt. D'accord, je vois l'image. Parfois, les oiseaux les mangent sans conséquence. Mais parfois, ça attire un ours directement dans le salon. Le but de notre exploration, c'est vraiment de comprendre où se situe la frontière entre un simple clic innocent et une vraie trahison. Que ce soit dans la sphère privée ou même au travail d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors par où on commence pour débrouiller tout ce flou? Eh bien, ce qui est fascinant au cœur de ce sujet, c'est ce que la psychologue Mélanie Schilling appelle la micro-tromperie. Ah oui, le fameux micro-cheating en anglais. Ça englobe quoi exactement? Alors, le docteur Cyril Eglas a une théorie géniale pour expliquer ça, la théorie des murs et des fenêtres. En gros, dans une relation saine, les partenaires gardent une fenêtre grande ouverte entre eux pour assurer la transparence. D'accord, donc une vraie communication interne. C'est ça. Et en même temps, ils construisent un mur solide pour protéger leur intimité du monde extérieur. Logique. Et du coup, la micro-tromperie vient casser cette structure. Exactement. C'est faire tout l'inverse. On ouvre secrètement une fenêtre intime vers des inconnus ou des ex sur les réseaux. Et on monte un mur de cachotterie à l'intérieur même du couple. C'est une vraie violation du contrat implicite. C'est terrifiant quand on y pense. Surtout que la technologie exploite carrément nos failles pour nous pousser vers ces fenêtres virtuelles. Complètement. Le design même des applications est pensé pour ça. C'est ultra gamifié. Bah oui, le geste de glisser l'écran, le petit frisson quand on attend une notification, tout ça, ça libère des décharges de dopamine. Et cette boucle addictive mène à ce qu'on appelle le phubbing. Le fameux fait d'ignorer la personne en face de soi pour scroller sur son téléphone. Ouais. Ignorer émotionnellement un partenaire physiquement présent juste parce que le cerveau réclame sa petite récompense numérique immédiate. Mais du coup, il y a une vraie question qui se pose. Je t'écoute. Est-ce que notre cerveau fait vraiment l'amalgame entre le fait d'envoyer un emoji flamme sur une photo et une véritable infidélité physique? Alors, sur le plan de l'acte purement physique, non, évidemment. Mais neurologiquement parlant, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, Les circuits s'activent de la même manière. quasiment? Oui. La nouveauté et le frisson du secret activent des circuits de récompense très similaires. Et le vrai danger, c'est l'abaissement progressif des inhibitions. Donc, on commence par un clic et on glisse vers des choses beaucoup plus réelles. C'est exactement ça. Et les conséquences débordent largement de nos écrans. Par exemple, une étude du Indian Journal of Health a montré un truc assez dingue sur le sujet. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont prouvé une corrélation directe entre l'utilisation d'Internet pour l'adultère en ligne et l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles dans le monde physique. Attends, quoi? C'est complètement contre-intuitif ça. Comment des emojis ou des messages sur un écran peuvent faire exploser les MST dans la vraie vie? Je sais, ça paraît fou, mais le pont entre les deux est strictement psychologique. En fait, les interactions virtuelles créent un faux sentiment d'invulnérabilité. Parce qu'on se sent protégé derrière son écran. Voilà. L'écran donne l'illusion de la distance. Du coup, les barrières morales et la perception du danger s'effondrent. Cette désinhibition en ligne finit par déteindre sur la réalité. Et donc les individus prennent beaucoup plus de risques sexuels une fois le cap du virtuel franchi. Exactement. Le paravent illusoire d'Internet brouille totalement notre boussole interne. C'est effarant. Et ce flou psychologique, il ne s'arrête pas du tout à la sphère conjugale. Quand on perd cette notion de frontière entre le public, le privé, le virtuel et le réel, les dégâts professionnels explosent de la même façon. Ah oui, le milieu de l'entreprise n'est absolument pas épargné par ce mécanisme de désinhibition. Bien au contraire. C'est clair. Le cas de cette jeune femme est l'exemple parfait. Elle a posté une photo dégradante où elle se plaignait d'avoir une, je cite, date au tribunal. Ah, cette fameuse histoire. Elle pensait publier ça sur un Finstagram, son compte secondaire privé, c'est bien ça? Ouais, sauf qu'elle l'a mis sur son profil public. Résultat, son employeur l'a vu et elle a été licenciée sur le champ. C'est brutal,
Mais ça illustre parfaitement l'effondrement des frontières dont on parlait à l'instant. Et on observe ce même phénomène d'aveuglement chez des internautes qui publient des opinions politiques très tranchées. Et là, il est très important de préciser qu'on analyse ça de manière totalement impartiale. On rapporte juste les faits documentés. Bien sûr. Qu'est-ce que disent les données exactement? Eh bien, lors de polémiques autour de Charlie Kirk, qui est un commentateur politique conservateur américain, des militants ont publié des commentaires particulièrement agressifs en ligne. Et suite à ça, plusieurs d'entre eux ont perdu leur emploi. Ce qui prouve que l'impact est réel, quel que soit le bord politique. La règle s'applique à tout le monde. Exactement, la sanction tombe pareil à gauche comme à droite. L'écran donne cette illusion que la liberté d'expression numérique flotte dans un vide total, complètement déconnecté des règles de la vie réelle. Et ça soulève vraiment la question fondamentale de toute notre analyse aujourd'hui. C'est-à-dire, Que ce soit une rupture amoureuse ou un licenciement brutal, la punition ne vient jamais du clic technique en lui-même. c'est vrai qu'au fond, un like, ça reste juste du code informatique. Voilà. La douleur naît du mensonge, du manque de discernement et de ce fameux mur de secret qui encadre ce clic. C'est la rupture de confiance qui détruit les liens, et pas l'algorithme. C'est une excellente synthèse. Mais du coup, ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour clore cette analyse. Ah, je suis curieuse, vas-y. Si nos comportements en ligne échappent si facilement à notre contrôle conscient, parce qu'ils sont dictés par ces boucles de dopamine, Ouais, l'addiction numérique. eh bien, à quel moment déciderons-nous de confier à l'intelligence artificielle le soin de filtrer nos likes et nos publications, juste pour protéger nos couples et nos carrières? Waouh. Ça, c'est une perspective assez vertigineuse. Mais si on y réfléchit bien, déléguer sa fidélité ou son bon sens professionnel à un algorithme, est-ce que ce ne serait pas la forme ultime de la micro-tromperie? Une simple façon de laisser une machine semer les miettes de pain en espérant aveuglément que l'ours ne trouve jamais l'adresse de la maison. C'est sur cette question qu'on va refermer ce décryptage.